Salut la team, vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai reçu 6 arrangés, ou plutôt 1, 2, 3, 4, 5 arrangés. J'avais fait une vidéo en story assez rapide et puis j'avais fait quelques photos aussi pour vous présenter les ROM de la gamme Sublima. Alors j'ai pris quelques notes quand même parce que c'est quand même assez compliqué, c'est des mots qu'on peut pas forcément se rappeler assez facilement. La gamme Sublima, c'est une gamme de rhum arrangé qui est fabriquée au Portugal, à côté de la ville de Porto, par deux personnes, deux associés qui ont décidé de créer leur société en 2021 et de faire découvrir les rhums arrangés fruités aux Portugais. Alors c'était pas chose gagnée. Au début, les Portugais aiment le côté sucré et fruité du rhum arrangé, mais au début, il paraît, d'après ce que Miguel m'a dit, un des associés de la société Sublimatum, une société donc qui a été créée au Portugal en 2021, sublimatum.pt, www.sublimatum.pt, c'est l'adresse internet de leur site. Et la gamme, c'est la gamme Sublima. Alors la gamme Sublima, elle comporte, non, elle est constituée donc de 6 saveurs différentes. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 5 parce que malheureusement, lors du voyage, du transport des bouteilles dans le carton pour venir du Portugal à la France, et ben, il y a une bouteille qui s'est trouvée cassée. La bouteille qui s'est trouvée cassée, c'était la saveur fruits rouges. Alors, je ne pourrais pas vous la présenter ce soir, mais c'est pas grave. Donc, les deux personnes qui ont créé cette société, c'est Miguel et Daniel, donc deux associés qui ont créé leur société au Portugal. C'est une gamme de produits qui n'est pas encore distribuée en France. Alors ils ont accepté de m'envoyer leurs produits pour que je puisse, moi, de mon côté, avec mes petits moyens et mes petites vidéos, vous présenter leur rhum arrangé du Portugal, fabriqué avec un rhum de l'île de Madère, avec des fruits des Açores et du Portugal, des rhums arrangés qui sont fabriqués avec des rhums en brut de colonne d'environ 77 degrés réduits doucement dans leur laboratoire à côté de Porto. Et pour ce qui est des fruits, comme les producteurs portugais ont du talent, ils ont beaucoup de talent, ils ont des fruits extraordinaires. Donc naturellement, la société Sublimatum essaie de choisir par le biais des producteurs locaux au Portugal les fruits les plus sucrés, les plus sublimes possibles pour nous faire cette gamme de rhum arrangé que je vais vous présenter ce soir. Voilà, donc j'ai demandé à Miguel, parce qu'on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois sur Internet, dans quel ordre il a l'habitude de déguster ou plutôt de faire déguster les rhums arrangés à ses clients ou bien aux sociétés, aux cavistes dans lesquels il a l'habitude de se déplacer pour leur faire déguster ses produits pour qu'ils puissent être distribués au Portugal. Alors, il m'a donné la marche à suivre suivante. Généralement, il commence par celui à l'ananas caramel vanille, ensuite celui au fruit de la passion vanille mangue, ensuite caramel et vanille. Après, il leur fait déguster le rhum arrangé fruits rouges que je pourrais pas vous faire déguster ce soir, mais c'est pas grave. Ensuite, le fraise basilic et enfin le menthe glaciaire. Alors le menthe glaciaire, normalement, il doit se servir très très frais. Alors je l'ai mis un petit peu au congélateur et puis bon, il n'est pas hyper frais, mais c'est pas grave. Je vais quand même le déguster et puis moi j'aurai l'occasion de le redéguster bien glacé. Donc si jamais vous avez l'occasion de vouloir vous procurer en allant sur leur site internet, s'ils peuvent vous envoyer les produits après parce que vous avez envie de vous procurer un de ces produits-là, le menthe glaciaire, sachez qu'il se boit très glacé. Alors le menthe glaciaire, il est constitué de menthe glaciaire et de gingembre. Voilà, donc je vais commencer par réunir. Alors là j'ai pris 4 verres, mais c'est pas grave parce que j'en avais pas d'autres, j'en avais que 4. Donc 4 petits shooters que j'ai préparés ce soir. Je vais les mettre ici pour pouvoir les garder dans l'ordre de la dégustation. Et je vais commencer donc cette petite dégustation. Alors, je vais faire attention à... Ça s'en va assez facilement. Aïe. Ah, c'est des bouchons qui sont... Ah mince, il s'est décollé celui-là. Bah, naturellement, comme il n'arrive jamais... C'est les aléas de la vidéo. Celui-ci s'est abîmé. Ah bon voilà, oui, c'est pas si difficile que ça. Je pas grave, je le recollerai. C'est les choses qui arrivent. Hein.
C'est rare, mais bon, ça peut arriver que le bouchon, enfin plutôt le plastique ou le liège reste dans la bouteille et que le morceau de bois. C'est des belles bouteilles quand même. C'est des belles bouteilles. J'avais parlé dans ma vidéo. Vous voyez, il y a des super logos qui ont été, comment dire, sérigraphiés sur chaque bouteille. Il en existe deux ou trois différents, et qui sont donc imprimés sur les bouteilles. Alors je vais commencer par celui au. Alors je vais le refermer 2 secondes. Je vais le mélanger un petit peu parce que c'est des rhums qui sont pas filtrés. Alors ils sont fabriqués à la main avec des produits très frais locaux et ils sont fabriqués dans les bouteilles. C'est donc des rhums artisanaux fabriqués au Portugal. Alors là déjà, je vais déjà commencer par me rincer la bouche comme j'ai l'habitude de le faire. Quand j'oublie pas de préparer mon verre avant la vidéo. Celui-ci donc ananas, caramel et vanille. Alors là, franchement, je ne sais pas ce que c'est comme ananas, c'est certainement de l'ananas Victoria, mais la puissance de l'ananas est vraiment impressionnante. Alors je vais essayer d'être assez rapide parce que je veux pas que la vidéo dure plus de 20 minutes, c'est trop long après. Et puis des fois j'ai du mal à les mettre sur Instagram quand elles sont trop longues. Alors quand j'ai vu caramel, je me suis dit, j'ai eu peur un petit peu au début. Je me dis, j'espère que ça va pas avoir un gros coup de goût de caramel qui va tout masquer. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un ananas caramélisé et on sent une petite touche de vanille derrière. Le rhum, il vous agresse pas la bouche. À savoir, c'est que c'est des rhums arrangés qui titrent à entre 23 et 24 degrés. C'est ça, 23 et 24 degrés. Donc, c'est des rhums arrangés qui sont pas très forts. Au niveau du sucre, bah, c'est vachement bien dosé parce que c'est pas trop sucré, contrairement à ce que j'aurais pu penser. C'est vrai qu'au début, je vais pas vous cacher que quand j'ai vu caramel, je me suis dit, oh là là, ça va certainement être très caramélisé. Moi, j'aime bien les rhums arrangés un petit peu plus secs. Quand ils sont sucrés, c'est sympa aussi. Il en faut pour tous les goûts. Il y a des personnes qui aiment quand les rhums arrangés sont un peu plus sucrés, à la limite, parce que sinon, c'est considéré après comme des liqueurs. Celui-ci, il est super bien dosé. Le côté ananas, super puissant. La petite touche de caramel et de vanille derrière, un vrai petit régal. Bon, je vais passer à la dégustation du deuxième rhum arrangé. Alors là, j'ai perdu le bouchon. Ah si, j'ai mis le bouchon. Ça, vous voyez, c'est le bouchon qui s'est barré. Ça, c'est pas grave, ça arrive. Je vais le recoller. Ensuite, alors ce qui est sympa, c'est qu'ils ont des belles petites étiquettes en carton, un peu comme du papier craft, avec encore des petits dessins, des inscriptions. Tout est indiqué, le degré d'alcool, la grosseur de la bouteille. Alors, ils ont deux catégories de bouteilles, ou plutôt plutôt, je ne vais pas être compliqué, je vais dire, ils ont des bouteilles de 70 centilitres et des bouteilles de 35 centilitres. Donc après, à vous de voir, si vous avez envie de goûter d'abord, eh ben, vous pouvez prendre des bouteilles de 35 centilitres. Et puis si vous avez envie vraiment, après de vous offrir une bouteille de 70, ils ont des tarifs qui sont très abordables. Après, il faut voir avec les frais de port. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur leur site internet, je vais vous mettre l'adresse sous la vidéo. Et puis, bon, je vais mettre un petit peu à côté, là, comme ça. Donc celui-ci maintenant, c'est le rhum arrangé, fruits de la passion, vanille et mangue. J'en ai goûté des rhums arrangés, fruits de la passion, vanille et mangue. Enfin, alors là, le mix des deux. J'ai eu l'occasion des fois de goûter des rhums arrangés qui avaient soit une grosse puissance de mangue ou une grosse puissance de fruits de la passion. Mais celui-ci, c'est un petit mix des deux. Il n'y en a pas un des deux. J'ai pas l'impression franchement qu'il y en a un des deux qui est plus fort que l'autre. C'est un mélange assez équilibré. Et puis c'est assez sympa. C'est vraiment sympa même. Et pour ce qui est de la vanille, au nez, la vanille on la sent pas tellement. Je pense que c'est après avec la première gorgée qu'on va sentir un petit peu plus la vanille. Alors, on sent discrètement la mangue et le fruit de la passion. Je vous dis, le mélange des deux, on a l'impression que c'est une saveur différente. Mangue passion bien mélangé, bien équilibré. Le petit côté vanille, il est léger, mais il est sympa. Au niveau de l'alcool, il titre celui-ci à 23,8 degrés. Mais franchement, l'alcool, il n'est pas trop puissant. C'est pas un rhum arrangé qui vous arrache. Le taux en sucre est vraiment sympa. Et puis, je pense qu'il va plaire à des personnes qui n'aiment pas les rhums arrangés trop fort en alcool. Franchement,
un bel équilibre et puis une bonne saveur à découvrir parce que je vous dis, il n'y a pas plus la passion ou la menthe qu'il prend. Le mélange des deux, ça vous fait comme si c'était une troisième saveur. C'est assez original. Alors, c'est des recettes qui sont faites par Miguel et Daniel. C'est des saveurs, on va dire, certainement qui sont gardées secrètes par eux. Et puis, c'est franchement sympa. Alors, je comprends maintenant que les Portugais apprécient leur rhum arrangé parce que bon, bah, eux, on va pas faire un cliché, ils ont l'habitude peut-être de boire des boissons comme le Porto ou bien le Madère. Et puis, je sais pas, apparemment, le rhum arrangé, c'était pas trop connu là-bas. Donc, moi, à chaque fois, j'oublie de mélanger. En fait, il n'y a pas besoin de mélanger. Il est vraiment bien. Alors, celui-ci, c'est caramel et vanille. Alors, celui-ci, très certainement, il va avoir une grosse puissance en caramel. Et peut-être une petite touche de vanille. Alors, au nez, je cherche un peu le caramel. C'est pas trop fort en caramel. Caramel vanille. Encore certainement un produit très bien équilibré. C'est marrant. C'est marrant, leurs rhum arrangés, ils sont sympas parce qu'en fait, le mélange des deux saveurs donne comme une troisième saveur. Une saveur originale. Celui-ci, alors j'espère que c'est pas le fait d'avoir goûté les autres avant. Comme une saveur un peu fruitée, mais comme de la fraise, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Caramel vanille, comme une petite touche de fraise. Mais franchement, on sent quand même bien le caramel derrière. Hein. À la deuxième bouche, là, le caramel derrière. La vanille légère, toujours légère dans leurs produits. La vanille, elle est discrète et puis franchement, elle passe très bien. C'est pas trop fort en vanille. Là, c'est un peu fort en caramel, enfin un peu fort, bien dosé en caramel. Mais cette petite saveur bizarre du mélange vanille-caramel au début, qui vous donne comme une petite saveur de fraise, c'est assez marrant. Moi, j'ai bien aimé celui-là. Ensuite, le quatrième rhum arrangé que je vais vous présenter ce soir, c'est le fraise basilic. Alors, fraise basilic, c'est un classique, mais ça peut être sympa. Et donc là, les fraises sont à l'intérieur, vous voyez, ce qui prouve bien que les bouteilles, enfin les rhums arrangés sont fabriqués directement dans les bouteilles. Alors celui-ci, il est un petit peu plus liquoreux, très certainement dû à la fraise qui se décompose un petit peu. Il fait un petit peu plus liquoreux. Celui-ci titre à 24,3 degrés, enfin presque 24,4 degrés. Au nez, on sent légèrement la fraise. Petite touche de basilic, mais très discrète. Alors je suis curieux de savoir si ça va me donner une troisième saveur, celui-ci. On sent bien la fraise, mais cette petite touche de basilic, assez puissante en bouche, qui donne une petite amertume, mais c'est une saveur assez sympa à découvrir. Et puis, ça ne me donne pas une troisième saveur. On sent quand même bien la fraise et le basilic. Le basilic, il est assez puissant en bouche quand même. C'est original, c'est sympa, c'est différent de certains rhums arrangés fraise basilic que j'ai goûté. Un petit peu plus liquoreux, un petit peu moins sucré. Il n'y a pas cette petite touche de caramel que j'ai trouvé dans les autres. Et puis, celui-là, il n'y a pas de vanille. Mais franchement, basilic, fraise, enfin fraise basilic, très sympa aussi. Voilà, bon, ça, je vais rincer maintenant. Je vais rincer un peu mon verre, parce que je vais goûter le dernier. Menthe glaciaire. Gingembre. Je me dépêche parce que je veux pas que la vidéo dure 2 heures. Alors, je suis sûr que déjà, elle doit être au moins à 15 minutes. C'est chiant, les vidéos qui durent trop longtemps. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et qui vont pas jusqu'au bout. Mais franchement, quand on découvre des trucs comme ça, vous savez que mon but à moi, c'est de vous faire découvrir. Et j'avais envie de vous faire voyager ce soir au Portugal parce que je trouvais original. Au début, je pensais qu'il n'y avait pas de rhum au Portugal. Je pensais que les rhums n'existaient pas au Portugal. Je savais pas qu'il y avait des rhums à Madère. Et ben, on en apprend tous les jours. Et là, vous voyez, je vous fais découvrir une gamme de rhum arrangés du Portugal. Franchement. Alors celui-ci,
Là, c'est la menthe, hein. Vous savez, les bonbons à la menthe que vous mangez quand vous êtes en voiture, quand on part en vacances. Moi, je sais pas, quand j'étais gamin, on mangeait des bonbons à la menthe. Je sais plus si c'était des crémas ou Rickless. Vous savez, le Rickless, le truc on prend sur un sucre. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, le Rickless. Menthe forte, menthe glaciaire. Ou mais c'est vraiment, on est sur la menthe. On est sur la menthe et puis, waouh. Je comprends pourquoi Miguel m'a dit de le prendre bien glacé. Parce que si vous le prenez vraiment très glacé, le côté menthe glaciaire, ça vous whack, ça doit vous donner une grosse fraîcheur en bouche. Déjà, il n'est pas à température ambiante parce que je l'ai mis un petit peu au congélateur. La menthe, elle vous donne une bonne fraîcheur sur la langue. Le gingembre, qui, à mon avis, au début, j'ai pensé que ça sait faire menthe glaciaire et gingembre, ça allait vous m'éclater dans la bouche. Là, le gingembre, il est discret. Deuxième gorgée, un petit peu plus présent, un petit peu rond, pâtissier, sucré, un petit peu sucré. Franchement, la menthe gingembre, ça passe vraiment sympa. Et très certainement, oui, à déguster plus bien glacé pour que ça vous rafraîchit la bouche comme un bonbon à la menthe. Voilà la team. Bah, j'espère que ma petite dégustation de ce soir de 5 rhums arrangés, qui normalement aurait dû être une dégustation de 6 rhums arrangés, vous aura plu. N'oubliez pas que l'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours. Moi, ce soir, c'était 5 fois. J'ai essayé de boire des verres pas trop forts, pas trop pleins. C'est des rhums arrangés qui titrent entre 23 et 24 degrés, ça je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je n'oblige personne à boire. Je fais juste des dégustations pour vous présenter des rhums arrangés que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas forcément distribués en France métropolitaine ou en Outre-mer. J'essaie de vous faire découvrir des saveurs, j'ai envie de vous faire voyager. La team, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas encore ce que ce sera comme produit. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des belles surprises pour vous parce qu'il y a encore plein de trucs qui vont arriver. J'attends un colis demain que je vais récupérer à la poste. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous et puis merci de votre fidélité. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez et puis bye bye.